C'est énorme. Et là, on a un la bière est fraîche. C'est du velours. C'est du velours. Attention, on est en train de faire le haut là. Très bien. Attends, je vais le... Donc ça représente 327 matchs, les disputés en 12 jours, plus 20 matchs de double. Il y a 167 joueurs qui se sont inscrits, ce qui est un record, et ça représente également 258 inscriptions, sachant qu'un joueur pouvait s'inscrire dans une, deux ou trois ou encore plusieurs autres catégories. Je remercie d'avance Monique Soufflet qui n'est pas là, parce qu'elle vient d'avoir un petit incident domestique, et c'est elle qui nous a préparé tous les petits fours qui vont être servis après. Donc, merci d'avance pour elle. Je remercie également les services techniques de la ville de Villeneuve aussi, parce que si on a des beaux cours comme ça, en gazon, certes c'est aussi beaucoup grâce à notre travail, mais en tout cas, tout le tour là, c'est eux qui ont tout nettoyé, et si on a un aussi beau cadre, si c'est bien tendu ici, c'est aussi grâce à eux, et notamment grâce à Frédéric Collin, le chef des services techniques. Je remercie maintenant tous nos sponsors, en tout cas tous ceux qui nous aident, c'est-à-dire le Conseil Général, dont M. Dame est ici, le Conseil Général. Il y a également la BNP, c'est elle qui nous fait toutes les affiches. Nous avons également la Star Immobilière, c'est-à-dire qu'on a aussi d'aussi beaux trophées. Hein. C'est grâce à Maurice Godot qui dirige une agence immobilière sur Esternay et sur Cézanne. Également Wilson, parce qu'on a joué sur gazon exclusivement avec des balles Wilson. Et également en partie les finales qu'il y a eu samedi et dimanche. Et ils nous ont offert de nombreux lots. Nous avons également Intermarché. Alors Intermarché, on est avec eux depuis à peu près une quinzaine d'années. Nous avons également le comité de l'ordre de tennis, qui suite à l'action, suite à la construction des courses sur gazon, par l'intermédiaire d'un projet club fait très rapidement, nous a fourni quelques subsides financiers. Nous avons également l'Est Éclair. Donc l'Est Éclair, il y a Pascal Mouzon qui est ici, journaliste. Hein. Donc ils nous ont fait des beaux articles dans la presse avec des photos couleurs, des articles assez complets, même très complets sur une demi-page. Et également la société Baron-Brung. La société Baron-Brung, c'est une société internationale, c'est un grainier. Hein. On a pris les graines chez eux. Donc c'est de la grossisse stomidifère. Ils vont nous en fournir normalement un seau tous les ans. Voilà. Donc un seau, ça représente une somme relativement importante. Et également les clubs de tennis qui nous ont accueillis quand il pleuvait. Donc nous avons le club de Nogent, qui s'est offert spontanément. On a joué beaucoup de matchs là-bas. Il y a également le club de Romilly, RS10. Il y a également Provins. Il y a également Cézanne. Et il y a également Méry-sur-Seine. Donc vous voyez heureusement qu'il y a une certaine concorde, on va dire, entre les différents présidents de clubs de tennis qui nous entourent. Et également Montmirail, c'est un peu plus loin. Et également la Ferté-Gaucher aussi. Donc vous voyez, hein, on va jouer relativement loin. Donc merci à ces clubs parce que c'est vraiment très sympa de jouer le jeu. Vous avez des tournois, il va y avoir un tournoi à Nogent-sur-Seine, il va y avoir un tournoi à Gouet également, il va y avoir également un tournoi à Montmirail, je crois, et il va y avoir également un tournoi à Plancy-l'Abbaye, et à Provins aussi. Et puis est-ce que j'en oubliais d'autres? Aurélie, monte le son, s'il te plaît. Bon, maintenant j'ai fait de la pub pour les tournois, je vais remercier le juge arbitre de Gouet justement, et l'arbitre, Louis Lim, parce que Louis Lim, il vient tous les ans arbitrer les finales, il les arbitre avec brio, hein. Là il en a arbitré 2 coups sur coup. Et si, oui, c'est très fort quand même. Donc lui, c'est pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un arbitre officiel qui arbitre régulièrement en National 1, en National 2, et qui fait également les lignes à Roland-Garros, et qui a déjà fait les lignes
lors d'une finale de Coupe Davis à Bercy. C'est ça, Louis. Bon, voilà. Je te remercie. Donc, on vous récompensera de tout ça tout à l'heure. Bon, maintenant, on va passer à la remise des prix proprement dite. Hein, donc, on va commencer par les catégories 8 ans. Il est fait après. Donc, les catégories 8 ans, il n'y a pas exclusivement que les garçons. Nous avons des filles et des garçons. Nous avions une poule de 6, donc ça se joue avec des balles souples sur un terrain de 18 mètres. Donc maintenant c'est complètement homologué. Et celle qui gagne, c'est une fille, c'est Ilona Lopez, qui a du RS10. Donc, je ne sais pas si elle est là. D'accord. Alors, celles qui reçoivent la récompense, ou ceux qui reçoivent la récompense, vont se placer ici, parce qu'on va faire une petite photo après. Et après, je vous le dis tout de suite, vous irez juste là-bas sur le terrain de tennis. Hein. Donc d'abord, vous restez bien là. Tu peux rester là, Ilona. Donc Ilona, c'est la meilleure de sa catégorie dans le département de l'Aube. Et elle est au centre d'entraînement départemental à Troyes. Nous avions également en finaliste Alexandre Lim et Guillaume Coeffier. Donc pareil, Guillaume Coeffier est également au centre d'entraînement départemental à Troyes. Et du RS10 comme le signale son président. Il est absent actuellement. Donc Louis Lim, le fils de notre président. Ah oui, Alexandre, pardon. Louis, c'est le père, pardon. Donc Alexandre, il est né en 2000 aussi. C'est un des meilleurs de Seine-et-Marne, de sa catégorie. Il est licencié à Gouet. Nangis, pardon. Et donc il a fait un très bon parcours au niveau ses premiers matchs, donc un bon parcours à Villenox, donc bien joué Alexandre. On risque de le retrouver dans quelques années, j'espère un peu meilleur que son père. Il a été finaliste en père. Bon. Sur la chaise hein, pour qu'il soit aussi bon. Hein. Donc voilà, donc là c'est vraiment les plus jeunes qu'on a hein, cette année. Hein. Allez, Oui, fais un aussi sourire. ceux qui sont là en 8 ans, qui ont participé Voilà. également, ils peuvent venir. Si on a des petites, on a des médailles. Il y a Benjamin Bissiot également. Benjamin. Il est là. Tiens, viens Benjamin. Donc Benjamin, il est d'Ilnox, il s'entraîne ici aussi. Voilà, une petite médaille. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en 8 ans ici? Non? Ils sont pas là. Hein. Bon. Ensuite, nous allons passer à la catégorie 9 ans. Donc la catégorie 9 ans se joue sur grand terrain avec des balles intermédiaires. Donc 9 ans garçons. Donc le vainqueur d'une poule, c'était une poule, c'est Théophane Méry. Donc Théophane, peut-être en train de jouer. Oui, il est là. Il est là. Donc tous les petits garçons là qui vont venir, c'est les petits jeunes qui s'amusent partout hein, en général. Partout autour des cours. Le finaliste, Tu peux le poser par terre. deuxième, c'est Dylan Prado. Donc Dylan Prado, je ne sais pas si là, voilà, du RS10 hein, de Romilly. Ensuite, la catégorie 10 ans garçons, qui là, cette fois, se joue sur le grand terrain avec des balles dures. Donc là, c'est du tennis hein, comme les adultes, on va dire. Donc, le vainqueur, ben, c'est Théophane, pour une fois. Donc, il gagne en 9 ans et en 10 ans. Donc, en 10 ans, il y avait une poule... en 10 ans, il y avait plusieurs poules. Donc, il est vainqueur de sa poule, il sort. Et il tombe contre Jonathan B, qui est également vainqueur de sa poule, qui sort. Donc Jonathan, il doit être ici. Donc ils ont fait un match en 3-7. Hein. Un match important, 3-7. Donc, je vous les présente brièvement. Jonathan, il est de Saint-Julien, c'est ça Jonathan? Il est de Saint-Julien. Il est au centre d'entraînement départemental.
Et il va être pris à la Ligue cette année, donc à l'entraînement de Ligue. Tout comme Théophane, qui va être pris également à la Ligue cette année, et au centre d'entraînement départemental. Donc ces deux petits-là, là, Théophane et Jonathan, ils font partie des meilleurs 10 ans de la Ligue de Champagne. Enfin, des meilleurs 9 ans de la Ligue de Champagne. Ensuite, en 11-12 ans, garçons. Donc le vainqueur, c'est Pierre Buick. Pierre Buick, il vient de Dormans, oui. Donc il vient de Dormans, dans la Marne. Donc il a gagné, pareil, c'était les poules, on fait de nombreuses poules. Il gagne contre Axel Pécriot, qui est de la SPTT, je crois. Hein, non, de la Rivière de Corps. Ah, la Rivière de Corps. En 11-12 ans, fille, pareil, c'est une poule. Celle qui gagne, c'est Pauline Blazizic. Donc du RS10. Donc pareil, elle a obtenu au centre d'entraînement départemental. Donc on a beaucoup de petits jeunes là qui viennent de centres d'entraînement départementaux, de centres de ligue. Donc ils sont à peu près dans leur les meilleurs dans leur catégorie, un échelon départemental ou régional. Souriez, vous êtes filmé. La deuxième, c'est Charlotte Grolier, qui vient également du RS10. Oui, il y a beaucoup de représentants des clubs Romilly, Nogent, des clubs des alentours. Hein. Et également des clubs troyens. En 13-14 ans, garçon. Donc Étienne Agrapard. Donc il vient de Cézanne. Et avec son papa, ils nous ont beaucoup dépanné parce que le jour où on était pris par la pluie, eh ben, on a fait appel à eux. Ils se sont gentiment déplacés pour aller ouvrir les cours, pour aller chercher la clé chez le président. Ah bon, c'est bien tout ça. C'est très gentil de leur part en tout cas. Et le deuxième, donc on avait commencé par une poule en 13-14 et on termine évidemment par un tableau en ligne. Le deuxième, c'est Dylan Marie-Joseph, donc RS10. En 13-14 ans, fille, nous avons Pauline Courgeant, qui est du club du TC Lavore, donc Connantre. Hein. Voilà. Donc Pauline, je crois qu'il y a les représentants du TC Lavore, on le redonnera après. Et la deuxième de la poule, c'est Aude. Aude, donc la fille de Lanto et d'Éléonore, hein, qui nous aide énormément. Donc elle fait partie du club, elle a commencé le tennis il y a à peu près 2 ans. En 15-16 ans, on retrouve Alexis Grandjean, donc qui vient de Montmirail. On le voit tous les ans, je le vois grandir. Voilà. Heureusement. Donc il gagne en 15-16 ans. En 15-16 ans, il y avait une poule au début, et il y a pas mal de 11-12 ans qui sont sortis de cette poule. Hein. Ensuite, le finaliste donc, qui gagne contre Clément Collard, qui vient du RS10. Alors il est grand aussi. J'ai pas vu grandir par contre ici. Ça fait pas longtemps qu'il joue au tennis. Et les dernières, il avait fait un bon tableau en senior, comme cette année d'ailleurs. Donc là voilà, nous avons terminé les catégories jeunes. Hein. On va passer au un peu plus âgés. Alors on va commencer par... Donc là cette fois nous allons par ordre décroissant. Nous allons commencer par les plus de 50. Alors en réalité c'est plus de 50, mais c'est aussi plus de 65, plus de 70. Hein, parce qu'on ne peut pas faire évidemment des catégories dans toutes les tranches d'âge. Donc nous avons Stéphane Débert qui vient de Lasca-Chalon, qui est le vainqueur, voilà. C'est la première fois qu'il vient à Villeneuve, hein. Donc il est 15-5 et c'est bien Lasca-Chalon. Hein. Voilà. Le finaliste c'est Bernard Melot, un habitué d'Innos, mais ouais, il est reparti. Donc il vient de Provins, il est classé 31. En messieurs, plus de 35. Donc nous avions un tableau très très fourni. En plus de 35. Ah, j'oubliais, en plus de 50, il y a quand même
des petites surprises qu'il faut signaler. Il y a notamment mon frère qui a fait beaucoup de matchs, hein, qui est demi-finaliste. Et nous avons également mon beau-père qui a fait pas mal de matchs et qui sont également demi-finalistes. Ils ont plus de 55. Alors, en plus de 35, donc nous avions un tableau extrêmement important. On a commencé par des poules. Le vainqueur, donc c'est Farid Messaoudi qui vient de Saint-Julien. Alors, Farid, je lui ai placé beaucoup de matchs dans la journée. Il a accepté sans souci, c'était parfait. Il a pu se libérer. Il a joué en plus de 35. Il a joué sur le gazon. Voilà, sur le gazon, on n'a pas pu faire, mais sinon, il a joué sur le gazon et sur le senior. En finaliste, nous avons donc Fabrice Noireau de Connantre, hein, qui est un habitué parce que je crois qu'il l'a gagné il y a 2 ans. Voilà. Donc Farid classé à 15-3 et Fabrice classé à 15-4. Je t'en fais 4, hein. C'est qu'une fois par un. Pour le double messieurs, donc le double messieurs, c'est une catégorie. Ah, déjà normalement, il devait y avoir du double mix, mais il n'y avait que 2 équipes en double mix. L'année prochaine, il faudra peut-être un petit peu se bouger, ou bien on fera du double dame. On fera peut-être du double dame l'année prochaine, parce que ça leur permettrait peut-être de jouer sur le gazon, parce qu'il y avait des demandes. Bon, en tout cas, en ce qui concerne le double messieurs, c'était un peu quelque chose d'informel. Il y avait 9 équipes. On n'a pas pu faire jouer, évidemment, toutes les équipes contre toutes les équipes. Donc, on a fait jouer en moyenne 4 matchs par équipe. Et par un calcul savant, qui est le fruit de l'imagination d'Aurélie, le vainqueur en double messieurs, c'est l'équipe... Je crois que c'est Thierry. Hein. Oui. Alors, c'est Thierry, Néret et Stéphane Bozzolini. Alors, tout à l'heure, je remercie Louis qui arbitrait. Mais il y a également Thierry qui s'est proposé, et c'est très très rare de voir quelqu'un qui se propose. Bon, lui aussi s'est proposé, mais on va dire que c'est presque son métier. Mais Thierry s'est proposé pour arbitrer la place de 3e sur gazon. Donc c'était 2 € millions, mais bon, il fallait quand même monter sur la chaise, parce que ça allait vite. Donc bravo à tous les deux. Merci Stéphane. Bravo. Merci Thierry. Ah, mais il fait la Bible aussi. Alors donc, Stéphane Bozzolini, maintenant est un personnage public parce qu'il est apparu plusieurs fois sur France 3, sur Canal 32, sur l'Est éclair en première page. Ah bon, ceux qui veulent des autographes. Ensuite, on trouve aussi, il y avait une bonne équipe, je vous les donne un peu comme ça. Hein, il y avait des équipes sympas, il y avait Théophane et puis Jérôme qui ont fait, Jérôme Dermoncier, le prof de Romy, qui ont fait quelque chose de sympa, il n'est pas là aujourd'hui. Il y avait également Louis avec Stéphane, il y avait également mon frère avec mon père, il y avait également 2 autres jeunes qui s'étaient inscrits, il y avait 2 petits jeunes du club de 11 ans, qui avaient Guillaume et Myron, qui avaient bien voulu affronter leurs aînés. Il y avait également Daniel Leroy, qui des fois donnait sa place un petit peu à Jean-Denis Angèle, avec Christian Menuel. Hein, donc tous ce sont les personnes qui sont habituées au tournoi de Bindons. Donc pour le double, c'était très sympa. Maintenant, au niveau des dames. Alors là, au niveau des dames, il n'y avait pas forcément beaucoup de dames d'inscrites cette année. Hein. Je crois qu'il y en avait une... Enfin, si, on avait quand même une vingtaine. Il y avait une vingtaine de dames. Alors, il y en avait une qui sortait du lot de par son classement, bien entendu, et c'est celle qui gagne, c'est Marine Grosjean. Alors Marine, elle vient de la SPTT. 15-2, voilà. Et la SPTT, je crois qu'il y a également un tournoi en ce moment qui se déroule, c'est le tournoi qui se déroule par classement. Hein. Tiens, tu me... Il est fini. Tu fais un peu de truc devant. Et il va y avoir également un tournoi par classement à Provins aussi. Donc elle gagne contre Sandy Néret, donc la fille de Thierry. Hein. Donc Sandy Néret qui avait déjà gagné pas mal de tournois jeunes ici à Vinnox, hein, qui fait maintenant senior. Alors, les dames plus de 35, c'est la première fois qu'on crée... la première fois, non, c'est la deuxième fois qu'on crée une catégorie dames plus de 35. La première fois, on n'en avait pas eu, on s'est dit c'est peut-être...
les dames un peu coquettes qui ne veulent pas donner leur âge. Bon là en tout cas, on a eu une dizaine de dames qui ont bien voulu dire qu'elles avaient plus de 35 ans et qui ont participé au tournoi. Donc, celle qui gagne, c'est une dame de Provins, c'est Laurette Maigrevergne. Voilà, bravo Laurette. Et elle gagne contre Fabienne Carquin. Vous mettez là avec les gagnants. Voilà, qui vient de Romilly. Donc elle a fait pas mal de matchs aussi, hein, Fabienne. Elle a joué également en senior et donc en plus de 35. Hein. Alors maintenant, pour le tournoi senior messieurs, on va appeler le finaliste donc sur Quick, parce qu'il y avait deux tournois, j'explique. Hein. Il y avait deux tournois, un tournoi sur Quick et un tournoi sur gazon. Les joueurs avaient le droit de s'inscrire soit sur Quick, soit sur gazon, ou bien les deux. Il y en a beaucoup qui ont fait les deux. On a eu environ 75 joueurs qui ont fait le tournoi sur gazon, qui est en élimination directe, et à peu près autant, sur le Quick qui était là par poule. Donc le tournoi sur gazon, c'est une première. Ça nécessitait énormément de travail. Ça, j'aurais que tout le monde s'en rende compte. Il y a eu des agriculteurs, dont Dominique qui est ici présent, hein, qui nous a passé la herse rotative. Il y en a d'autres, c'était des herses alternatives. Il y en a d'autres, c'était des herses à deux lames pour retourner le terrain. Donc ils nous ont retourné à peu près 1200 mètres carrés de terrain. Ensuite, il a fallu qu'on roule ce terrain, qu'on enlève toutes les pierres, qu'on enlève les herbes, les racines. Donc c'est des heures et des heures de travail. Hein. On a également amené plus de 12 mètres cubes de terreau. Donc il y avait deux gros tas de terreau là. 12 mètres cubes, ça représente un bon camion déjà. On a tout étalé à la pelle. Ensuite, il a fallu qu'on roule encore, qu'on sème, qu'on tonde. Donc c'est un travail titanesque. Hein. Il a fallu qu'on fabrique les poteaux, qu'on fabrique l'entourage, les services techniques ont nettoyé autour. Donc bon, c'est un travail énorme. Là, je ne vais pas remercier tout le monde parce que j'en oubliais, mais il y en a quand même qui nous ont beaucoup aidés dans le club. Hein, et il y a notamment, je vais me citer, hein, il y a mon frère qui est ici. Il a passé quasiment toutes ses vacances de juillet avec moi, hein, à fabriquer des choses. Hein. Il y a également, évidemment, Lanto, hein, qui donne beaucoup de son temps. Lanto, qui est là-bas. Hein. Il y avait également, donc évidemment, Richard, hein, qui est là quasiment tout le temps, qui nous aide aussi pour faire les cours avec Aurélie, enfin les cours de tennis, là, cette fois, oui, c'est moi. Avec les enfants. Hein. Nous avons également Monsieur Bissiot, pareil, beaucoup de personnes qui nous ont aidés cette année. Et donc, bon, je vais passer aux finalistes. Donc, c'est Victorien Boulard. Donc, Victorien Boulard sur Quick, là, je parle du Quick. Victorien Boulard. Remarquez, c'est les mêmes sur Quick et sur gazon. Donc, on va faire les... On va regarder tes pieds. Voilà. Christophe, notre conseiller général. On va toujours donner une, puis après... Tellement impressionné par le jeu. Qu'est-ce que je remets Alors, on va leur remettre d'abord sur le Quick. Monsieur... Non, monsieur Bell n'est pas là. Non, je pense pas. Non, tu vas faire les deux. Christophe, donc notre conseiller général, qui est chargé au sport d'ailleurs au niveau du conseil général. Bon, on va remettre la coupe du finaliste sur Quick à Victorien Boulard, qui est classé à 5-6, qui joue à la SPTT, mais qui est quand même issu qui appartient encore il est du club de Connantes, hein, de cœur au club de Connantes. Alors, bravo Victorien. Sur gazon, mais donc on va remettre également le prix sur gazon, donc finaliste. Hein. Attends, c'est... Finaliste sur gazon. Il va se débarrasser de ses... Donc les trophées, je sais pas si vous avez eu la chance de les voir de près, mais ils sont beaux. Hein. Voilà. Donc merci Maurice.
donc le deuxième, c'est pour le gagnant. Donc, encore félicitations, c'est vraiment très très bien. Donc 5-6 et il va jouer en national l'année prochaine à la SPTT. Parce que la SPTT a monté en national, c'est le premier club là, de l'Aube qui monte en national depuis pas mal d'années. Ça va aider ta voix. Ouais, je pense. Voilà. Et il va donner quelques cours à Villeneuve l'année prochaine. Je dis maintenant, il y a à peu près 6 ou 8 enfants qui vont bénéficier 2 par 2 de cours. Donc ça va être des jeunes hein, avec Victorien qui viendra gentiment donner quelques heures parce que c'est difficile de trouver les profs de tennis. Hein. Le vainqueur, donc il est déjà venu en 2001 faire le tournoi de double de Villeneuve. C'est un énorme tournoi. Il avait perdu en finale contre Pécry qui était moins 30, c'était un joueur professionnel, hein. Il était première série l'année d'après, il avait gagné, il avait été finaliste du Critérium et tout. Donc bon, en tout cas cette année, il est vainqueur. Associé à Julien qui est là, c'est vrai. Ouais, donc oui. Pécry, je me rappelle plus son prénom. Jean-Michel Pécry, qui est un copain à Julien Menuel, avait joué donc avec Julien le double, puis vous aviez gagné... Oh là là. Non mais c'est vrai, il y avait une grosse différence dans les premières séries, c'est énorme. Donc en tout cas Vincent, bah, tu peux venir, hein, donc tu gagnes sur Quick et tu gagnes sur gazon. Vincent il est classé à 1-6, il vient du TC Géandré qui est un club de Reims. Il a appris le tennis à Jonchery, hein, c'est ça, hein, voilà. Il a déjà fait des tournois pro sur gazon en Angleterre. Hein, tu avais passé les tours de qualif et tu t'es retrouvé dans le tableau final. Donc bon après, on verra s'il appréciait le gazon ou pas, sachant que le gazon n'est pas dans son meilleur état là, et qu'il était dans son meilleur état tout au début de la semaine. Mais vu qu'ils sont très bons malheureusement, ils jouent quand le gazon est lui moins bon. Et bon, en tout cas ils ont quand même voulu jouer sur le gazon. Donc ils gagnent sur Quick et sur gazon. Donc bravo Vincent. Donc, j'étais impressionné par la vitesse. Non, je suis bon. Mais c'est vrai que très bien, franchement. Donc Vincent, il est venu en train. Vous voyez, il y a des joueurs qui se déplacent beaucoup, qui font des kilomètres, qui n'hésitent pas à bouger. Il est venu en train de Reims. Hein, Reims-Paris. Paris-Nogent. Hein. Donc c'est Maurice, pareil, Maurice qui nous fournit les coupes qu'il a hébergées. Hein, parce que, non mais au départ on croyait que l'hôtel était ouvert, puis finalement il était fermé. Il était complet en tout cas. Bon, en tout cas bravo, merci d'être venu. On va également remettre une autre récompense. Tout confondu, il y en a qui ont fait énormément de matchs, mais quand je dis énormément, c'est énormément. Hein, et qui ont bien voulu les faire. Des fois ils ont fait 5 ou 6 matchs dans la journée. Hein. Donc il y en a un, c'est le petit Théophane, il a fait 19 matchs. 19 matchs dans une journée, rassurez-vous, tu peux venir Théophane. 19 matchs en 12 jours, plus 4 matchs en double. Et 4 matchs en double, ça jouait 3e série, on va dire. Donc bravo. Des fois, j'ai même fait enchaîner match de double, match de simple, match de double, un petit peu de repos, match de simple et match de double. Hein, donc, il n'y a pas de souci. Sans repos, quasiment. Le deuxième à avoir fait le plus de matchs, c'est Étienne Agrappa. Voilà, et lui il a fait 13 matchs. Le nombre de matchs que je vous donne là, c'est toutes catégories confondues. C'est-à-dire c'est aussi bien chez les jeunes que chez les messieurs. Voilà, donc bravo aux jeunes, bravo aussi aux adultes, parce qu'il y en a... bravo, merci. Merci, parce que bon, c'est sportif, nous ici, on n'a pas de structure couverte, quand il pleut c'est difficile, on est obligé d'aller à gauche, à droite, des fois on est obligé d'annuler les matchs, d'en reporter. Ah bon, vous savez un peu tous ce que c'est pas du tout facile pour nous organisateurs à gérer tout ça, donc il y avait Aurélie, il y avait également Aurélie qui gérait en tout cas tout ce qui est tableau. Hein. Des fois on a géré carrément le tournoi, on était tous les deux, on faisait de la planification, c'était au téléphone. Hein. Il y a également ma mère qui a fait beaucoup de travail, notamment au niveau des crêpes par exemple.
Parce que des fois, j'entendais faire des crêpes jusqu'à 2h du matin ou 2h30 du matin. Hein? Moi, je tenais particulièrement à remercier Madame Méry. Je ne sais pas si vous m'entendez, oui. Voilà, Madame Méry. Bon, on a un peu, comme tous les ans, des fleurs pour vous. C'est vrai que bon, vous êtes là le matin jusqu'au soir. Vous recevez les joueurs, vous parlez avec eux, tout ça. C'est vrai que c'est très important dans un tournoi au niveau de la convivialité. Stéphane me rajoute que vous avez plus de 70 ans, bon ça, je sais pas s'il fallait dire. Mais bon, c'est vrai que vous êtes très énergique et donc une personne clé pour le tournoi de Villeneuve. Donc les jeunes, voilà. Merci. Bon, merci. Myron, tu sais parler aux femmes. Je sais pas si Stéphane, tu as autre chose à dire encore. Non, bah là on va... Mais j'en ai encore aussi, Ouais, c'est on pour va- ça. J'ai aussi, je voulais aussi remercier Stéphane par rapport à tout l'investissement, que tu as mis dans ce tournoi, notamment par rapport au terrain sur gazon, pardon, parce que ça, c'est énormément de travail, des mois et des mois de travail depuis décembre de l'année dernière, donc c'est vrai que c'est énormément... il s'est énormément investi et donc les jeunes du club, donc Guillaume Godot, Théophane Adnalméry et puis donc Myron Houdard voulaient les lui gamins, faire un vous faites la petit mise, alors. message. Mais En attends, plus, je c'est laisse- ceux que laisse j'entraîne. passer. Voilà. Écoute, Merci. la Merci Stéphane pour ta gentillesse. C'est grâce à toi que l'on progresse. On te donne ce cadeau pour te remercier. Ah, ouais. Ah, merci, ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur parce que ces trois petits là, je les suis à fond et je les ai emmenés en. Ils ont gagné le championnat de d'Aube en 10 ans. Là, cette année, ils gagnent en 11-12 en deuxième division. Et puis c'est vrai que ça me fait plaisir de les avoir. Puis ça me fait plaisir de les voir tout le temps jouer là, parce que ça joue énormément. Hein. Même des fois quand il y a des matchs après, ils courent encore. Mais bon, ça ils apprendront. Bon bah merci les jeunes, merci. Ça fait plaisir. Merci à tous en tout cas. Et puis maintenant, je vais laisser la parole donc à monsieur le conseiller général. Hein, Merci Stéphane, 30 secondes. Mesdames, Messieurs, ce que je voudrais juste rajouter, c'est la valeur ajoutée du club de Villeneuve, c'est sa convivialité. Effectivement, vous avez l'habitude de venir ici à ce tournoi d'été, et c'est rare d'avoir cette ambiance, c'est rare d'avoir une équipe aussi dynamique, aussi sympathique, et vous êtes réellement accueillis. Lorsque vous venez ici, vous vous sentez chez vous, ils sont aux petits soins. Et croyez-moi, ça fait des mois qu'ils préparent le tournoi. Quand Stéphane vous a dit l'investissement physique que ça représente de faire des tournois, de faire les terrains sur herbe, je voulais simplement rajouter un grand merci à l'ensemble de l'équipe du club de Villeneuve, à Stéphane Méry bien sûr, mais à toute son équipe de bénévoles. C'est des heures et des heures de passer simplement pour que vous puissiez passer un superbe tournoi. Et je pense que vous avez passé un superbe tournoi, 15 jours ici, 15 jours dans ce cadre merveilleux. Et c'est vrai que on avait peur qu'il fasse mauvais cette journée, ce dimanche de finale. Et nous avons pu passer une merveilleuse journée. J'étais vraiment, surpris par la vitesse, par les cours, par la qualité du jeu. Et je voulais vraiment que ensemble, nous puissions applaudir et remercier l'ensemble du club de Villeneuve et Stéphane Méry en particulier. Merci à tous. Et maintenant on va se restaurer si vous voulez bien. Voilà, merci. On fait une photo. Faut faire une photo là-bas. Si vous voulez qu'on porte... Tous ceux qui ont un trophée, vous vous mettez devant sur le terrain là, s'il vous plaît. C'est à la com. Qu'as-tu dit, Non, comme ça, sur votre nom. On voit tout le monde avec... On est là. Il y avait une mouche. Ouais. Non, mais c'est pas ça. Néné, est-ce que tu vois là comme ça, quand tu prends la photo? Ouais. Attendez, je vais en faire une. Vous allez bien sourire, hein.
filles. Allez, attention. C'est bon, tout le monde est... Allez, souriez, vous êtes filmés. Tu vas nous mettre une bonne musique là-dessus, Richard. Voilà. Et puis ça va être nickel. Allez, le dernier c'est pour toi, moi Didier. C'est bon. Bon, impeccable. Merci. Merci. Etienne, la troisième série. Ça jouait largement, largement en troisième série. Mettez-vous les filles. Qu'est-ce qui prend la photo? Avec un 3-6, on a battu un 3-6. Je la shoot si tu veux, moi. Avance. Mettez-vous à côté. Voilà, parfait. On les voit, on les voit. Montez votre bouteille bien devant comme ça. Voilà. Buvez. C'est encore une petite, alors bougez pas. Oui, tu peux annoncer pour l'huiler dans le corps. C'est bon, c'est tiens Néné, viens voir. Tu vas me prendre en photo aussi avec... Voilà, encore une. Attends, on va en faire une de l'autre côté aussi. Ah bah oui. Mais laisse-le tranquille, laisse-le. C'est vrai, hein. Laisse-le tranquille un peu. Eh, c'est ton grand frère, hein. Donc... Les verres, ils sont C'est bon, Jean-Jacques, il peut pas se positionner. Et si c'est vrai que j'ai refourni ça, parce que oui, je t'avais pas dit, il m'a téléphoné. Parce qu'il y a quoi? Il y a d'autres personnes qui Bon, c'est bien. Comment on pourrait savoir? Lui, il est peut-être pas chez moi. Non, il a